bienvenue à toi. Je suis Asma Belle. Dans ce podcast, je parle sans détour des vraies galères, des vraies souffrances, des vrais moyens de les comprendre pour les traverser, pour être avec toi et te rencontrer vraiment. L'objectif, t'aider à déployer ta connaissance de toi, du monde et des autres, pour aller là où tu as envie et être celui que tu veux être. Hey, bonjour et bienvenue à toi. Alors aujourd'hui, un podcast très particulier, un podcast où j'ai envie de parler à toi, monsieur. Toi, jeune homme, toi, grand homme. Ce podcast est pour toi. Ce podcast est pour les mecs. Écoutez les gars. J'ai envie de me faire défenseuse. J'ai envie de me faire présente pour vous. J'ai envie de te parler à toi, frérot. Voilà. Brother. Excuse mon accent. Roya. Tu sais, tu t'en prends plein la gueule. Tu le sais, je le sais. Voilà. En ce moment, à l'aube de ce réveil féminin, de cette réalité de la femme qui a plus de pouvoir, plus de puissance, qui a plus de droit à la parole, tu t'en prends plein la gueule. Alors parfois, c'est mérité. Et puis parfois, ça ne l'est pas. Parce qu'il faut être clair, il faut être honnête. Je viens d'une société de pouvoir masculin. Alors oui, je connais très très bien les conditions de la femme dans les pays où les hommes ont encore beaucoup de pouvoir. Okay, beaucoup plus qu'en France par ailleurs ou au Luxembourg. Je sais très très bien la transition que toi tu es en train d'opérer là, cette espèce de réflexion que tu es en train de mettre en place. Qui parfois se fait assez simplement, parfois se fait plus difficilement et parfois tu y résistes. Okay, parce que tu te dis mais attends, je comprends pas, je suis pas concernée, moi j'ai toujours respecté les femmes, je comprends pas quel est le problème. Mais malheureusement, on a beaucoup trop d'hommes qui continuent aujourd'hui, d'accord, à manifester leur pouvoir d'une manière violente. Okay. Et aujourd'hui, j'ai envie de te dire à quel point tu n'es pas obligé d'être violent. À quel point tu n'es pas obligé, toi, homme, pour être homme tel que tu le conçois dans ta tête, tu n'es pas obligé d'être autoritaire. Tu n'es pas obligé de manifester ton agressivité. Tu n'as pas obligé de brailler, d'hurler, de crier et d'être en colère pour être un homme. Tu n'es pas obligé de ça. Je sais que c'est comme ça que tu te fais dans ta tête respecter. Je sais que c'est comme ça qu'on t'a raconté qu'il fallait se faire respecter. En criant plus fort, en parlant plus fort, en étant plus violent, qu'il fallait ou manger ou être mangé. Je le sais. Je le sais. Je sais que là d'où tu viens, être un homme, c'est ça. Alors parfois on le fait dans la violence, c'est des violences qui sont, j'ai envie de dire, physiques, verbales, et puis parfois c'est très violent mais c'est beaucoup plus subtil. Ça se fait dans la manipulation, dans le mensonge, etc. J'ai envie de te dire que tu as le droit de vouloir être un homme différemment. C'est possible pour toi. Pour pouvoir se dire ça, pour pouvoir commencer cette réflexion, il faut déjà admettre que la manière dont tu es ne te convient pas. Et je sais qu'elle ne te convient pas. Je sais qu'après avoir poussé une gueulante, je sais qu'après avoir frappé ta femme, qu'après avoir frappé ton gamin, qu'après avoir hurlé sur les uns et les autres, t'es pas fier de toi. Je sais que t'as honte, c'est à toi que je m'adresse en tout cas. Donc, pas celui qui se réjouit de ça, mais à celui qui derrière n'arrive pas à faire autrement. Celui qui est là et qui se dit mais comment je vais m'en sortir ? Pourquoi je suis aussi schizophrène ? Pourquoi je suis aussi bipolaire ? Pourquoi c'est insupportable d'être juste calme, tranquille et en paix ? Alright ? Tu sais quoi ? Ça se fait par étapes. D'abord, tu comprends que ça te convient pas. Tu comprends que la manière dont tu fonctionnes quand tu es en colère ne te convient pas. Attention, tu as le droit d'être en colère. Mais la forme que ta colère prend, tu vois bien qu'elle est disproportionnée. Tu vois bien qu'elle n'est pas normale. Soit elle est dans la violence, soit cette violence, tu la renvoies contre toi.
Et tu bois, tu te drogues, tu fais des sports hyper intensifs, extrêmes, tu te mets en danger, tu fais des trucs hyper graves, mais tu vois bien que toute cette rage, toute cette colère n'est pas à sa juste place. Elle dit quelque chose d'autre. Elle parle peut-être de toutes ces émotions que tu n'arrives pas à exprimer, de cette tristesse que tu n'as pas le droit d'exprimer. Ben ouais, parce que si tu pleures et que tu es triste, ben tu n'es pas un bonhomme. Arrêtons de croire que ça y est, c'est fini, que les hommes sont... C'est pas vrai, c'est encore le cas en fait. On a encore des grands hommes, des hommes qui ont du pouvoir dans le monde, des hommes qui ont un impact, qui sont dans un état mais de grande fragilité et qui ne peuvent pas ressentir leur fragilité, qui ne veulent pas ressentir leur fragilité. Bah forcément, ça fait des colères et des rages beaucoup plus fortes. Je sais que tu détestes la peur, que tu n'aimes pas avoir peur, que le sentiment de peur te donne l'impression d'être fragile, d'être impuissant. Alors, qu'est-ce que tu fais ? Tu utilises la colère et la rage pour camoufler ta peur. Je sais que tu peux avoir le sang chaud, que ça peut monter en l'air et que... Je t'en prie, arrête de dire « ouais, je suis comme ça, c'est comme ça en fait. J'ai grandi comme ça. Je fais comme mon père, ou comme mon oncle, ou comme mon grand-père. » Je t'en prie, donne-toi l'autorisation, donne-toi la permission de savoir est-ce que tu as le droit de faire autrement que ? Est-ce que tu as le droit de faire autrement que ? Est-ce que tu as le droit d'être un homme différent ? Est-ce que tu as le droit d'être un homme avec un pouvoir, avec de la puissance, avec du charisme, sans être excessif dans tes émotions, sans faire du mal à ces gens qui t'aiment ? Est-ce que tu peux te poser cette question ? Parce que ce père que tu admires, cet oncle que tu admires, ce grand-père que tu admires, ce politicien que tu respectes ou ce chanteur qui effectivement sont des hommes références pour toi, tu ne les connais pas. Tu ne sais pas pourquoi ils ont exprimé autant de rage, ou tu n'en connais qu'une partie de leur histoire. Tu ne sais pas ce qu'ils cachent, ce qu'ils inhibent, ce qu'ils ne se permettent pas de ressentir. Tu ne sais pas tout ça. C'est pas possible en fait. C'est pas possible parce que moi j'ai un gars là que je connais qui a des crises de colère qui sont horribles, des crises de rage qui sont horribles, qui peut qui se déteste de les avoir, qui a tellement honte de les avoir qu'il les minimise, qui veut les réduire, qui veut faire en sorte que ça n'existe pas, c'est pas grave, viens on passe vite à autre chose. Mais ces excès de colère il les a là. Il m'expliquait à quel point son père était maltraitant, à quel point son père l'allongeait par terre, lui mettait les jambes l'une à côté de l'autre et lui tapait avec la ceinture sur la plante des pieds. Et il lui demandait de se taire en le regardant dans les yeux. À quel point il tapait sur la plante des pieds parce que ça faisait pas de traces et que personne ne pouvait le voir. À l'école, autour de lui. À quel point il le frappait, il lui demandait de se taire et de ne pas ressentir la larme et la tristesse. Parce qu'un homme, ça ne pleure pas. Et ce garçon, il sait pas faire autrement que d'être enragé. Alors bien sûr, il n'est pas aussi maltraitant que son père. Mais cette rage, cette perversité à laquelle il a assisté, elle est encore à l'intérieur de lui tant qu'il ne s'autorise pas à ressentir toute cette tristesse, tout cet effondrement, parce qu'il a peur de mourir. Il a peur que ses émotions le tuent. Alors en attendant, il exprime sa tristesse avec sa colère. Il camoufle sa tristesse avec sa rage. Et il crie d'une violente autorité. Et il est complètement dépassé par tout ça. Alors prends une pause là. Ta rage, ta colère, gars, elle vient de quelque part. Les gens autour de toi, ils en ont marre, ils sont pas contents en fait. Ils ont mal, ils sont blessés. Ils en souffrent. Parce qu'elle te dépasse tellement qu'elle les impacte, eux. Elle les envahit, eux. Et ils t'aiment tellement que parfois ils acceptent, parfois ils te rejettent. Mais en tout cas, ils sont là toujours à côté de toi. Jusqu'au jour où ils seront fatigués. Jusqu'au jour où ils seront... Voilà, et où ils auront assez d'énergie pour te dire, tu sais quoi, là c'est plus possible pour moi. Alors là, en attendant, sens à quel point t'es pas d'accord avec toi. Sens à quel point t'es pas d'accord avec cette rage, à quel point t'es pas d'accord avec cette colère. Sens à quel point t'es pas d'accord avec l'idée de faire du mal aux gens que t'aimes. Et dis-toi que c'est possible de faire autrement. Que ça te demande de passer par des étapes qui sont pas agréables, c'est vrai, mais elles seront forcément moins difficiles que ce que tu es en train de vivre en ce moment. C'est-à-dire la schizophrénie, la rage contre toi, la colère contre toi, le dégoût que tu peux avoir de toi. Ce ne sera pas aussi horrible, clairement.
c'est à toi que je parle. Je te parle parce que je t'aime, parce que tu fais partie de la communauté des êtres humains, que tu as tes névroses, tu as tes douleurs, que je te comprends, que je suis à côté de toi, mais que je ne suis pas d'accord avec la manière dont tu fonctionnes. Parce qu'il y a moyen de faire autrement et que c'est ta décision. C'est ta décision à toi. Parle de ta colère, parle de ta tristesse, trouve des oreilles. Elles sont là, même si tu ne veux pas les voir. Lis, instruis-toi, rencontre, cherche, trouve d'autres moyens. Balance ta rage ailleurs. Alors oui, tu peux faire du sport à outrance. Oui, tu peux avoir des espaces où tu peux évacuer. Mais à un moment ou à un autre, tu dois passer par les mots. Tu dois passer par la parole pour te libérer de cette rage qui te fait d'abord du mal à toi et qui impacte l'autre violemment. Alors frérot, j'espère que tu as bien compris le message d'amour que je t'envoie. J'espère que tu as bien compris que moi je sais que tu peux faire autrement. J'espère que tu as bien compris qu'il va falloir que tu prennes soin de tes émotions. Parce qu'en prenant soin de tes émotions, tu prends soin des gens que tu aimes. Et parfois, on a du mal à le faire pour soi. Et la première porte d'entrée, c'est pour les gens qu'on aime. Si ça doit commencer par là, yallah. Yallah. Je t'embrasse très très fort. Je te remercie de m'avoir écouté. Et j'espère sincèrement que ce podcast a pu peut-être t'ouvrir de nouvelles questions et te donner d'autres possibilités, d'autres options. Je t'embrasse très fort et je te dis à très bientôt.